Poètes oubliés, amis inconnus. Une émission de Philippe Soupeau avec la collaboration de Henri-Jacques Dupuis. Réalisation, Georges Gravier. Certes, Sainte-Beuve est un des plus célèbres, un des plus illustres écrivains de la littérature française du XIXe siècle. Il est considéré comme un grand critique, peut-être même comme le plus grand critique français. Non seulement ses causeries du lundi sont fameuses, mais son chef-d'œuvre Port-Royal passe pour être un des plus grands livres d'histoire qui ait jamais été écrit. Tous les lettrés prétendent qu'il faut avoir lu Port-Royal. Mais on oublie que Sainte-Beuve a été un poète, qu'au début de sa vie, il a souhaité n'être qu'un poète. A-t-il échoué? Son ambition fut-elle démesurée? Son œuvre critique a rejeté dans l'ombre, on peut même dire qu'elle a écrasé son œuvre poétique. Est-ce juste? Nous allons essayer impartialement d'en juger. Ami, il faut aimer quand le feu couve encore et qu'une main fidèle en refait les apprêts. Il faut rendre à l'autel ce qui tout bas dévore et qu'on regrette après. Il faut aimer tandis que l'âme endolorie n'a laissé qu'un éclair au front inaltéré, et qu'à de jeunes yeux l'amant soumis s'écrie « Par toi je revivrai ». Ami, il faut aimer pour qu'à l'heure où tout passe, à l'âge où toutes fleurs quitteront le chemin, dans les landes du soir, en entrant tête basse, nous nous serrions la main. Il faut aimer pour l'heure où les suprêmes transes, dans un sein qui se brise, éteindront les soupirs. Le dernier nous rendra toutes les espérances et tous les souvenirs. Sans doute il importe de prendre certaines précautions oratoires. Sainte-Beuve, quand il écrivit des poèmes, était très jeune. Il était amoureux, on le sait, de Madame Victor Hugo, et il subissait fortement l'influence des jeunes romantiques, qui, à cette époque, étaient tenus pour des révolutionnaires dans le domaine de la littérature. On a bien l'impression que Sainte-Beuve était dominé par le génie d'Alfred de Vigny ou de Victor Hugo. Toutefois, il semble que ce poète avorté que fut Sainte-Beuve n'a pas tellement bien compris ce qu'était la véritable poésie. Il a été très injuste pour Alfred de Musset, qui était son ami, et très méprisant pour Charles Baudelaire, dont il n'a pas su deviner le génie, qu'il a traité comme un excentrique qui ne devait avoir aucune influence. On peut donc se demander si, en abandonnant la poésie, Sainte-Beuve n'a pas aussi été injuste pour lui-même. Un de ses poèmes d'amour nous fait hésiter avant de répondre à cette question. Nous gageons que vous serez peut-être aussi embarrassés que nous. En ces heures, souvent que le plaisir abrège, causant d'un livre à lire et des romans nouveaux, ou me parlant déjà de mes prochains travaux, suspendu à mon cou, tu me dis « Comprendrai-je » Et ta main, se joint à mon front qu'elle allège, tu vantes longuement nos sublimes cerveaux, et tu feins d'ignorer. Sais-tu ce que tu vaux, belle ignorante aux blonds cheveux, au cou de neige? Qu'est toute la science auprès d'un saint pâmé?
et d'une bouche en proie aux baisers enflammés, et d'une voix qui pleure et chante à l'agonie. Ton frais regard console en un jour nébuleux. On lit son avenir au fond de tes yeux bleus, et ton sourire en sait plus long que le génie. Pourtant, Sainte-Beuve aimait profondément la poésie. Il aurait voulu, au début de sa vie, être un poète, un grand poète. Mais il n'a pas cru à sa vocation. Il s'est réfugié dans la critique. La critique, déjà, disait Boileau, avec un complexe de culpabilité, la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est sans doute ce que Sainte-Beuve a préféré, la facilité. Il savait que la poésie est difficile, qu'il faut y consacrer sa vie. Il n'a pas osé. C'est le drame de Sainte-Beuve, c'est le drame du poète qui n'ose pas croire en lui. Il a donc renoncé. Et le renoncement, la résignation, entraînent des conséquences graves. Sainte-Beuve, comme les résignés, est devenu médisant, critique, amer. Nous qui n'avons pas à prendre parti, nous devons nous efforcer de le juger sans parti pris, sans amertume, bref, être plus juste que lui. Nous ne devons pas lui en vouloir d'avoir été injuste avec lui-même, comme il le fut avec Musset et Baudelaire. Écoutons-le. Sous les derniers soleils de l'automne avancé, dans les derniers rayons des plus pâles beaux jours, il est une douceur plus tendre à la pensée, et belle encore d'effets et de riches détours. Dans le déclin aussi de la beauté qu'on aime, dans ses yeux, dans ses traits, et sur son sein pâli, il est un dernier charme, une haleine suprême, une blancheur de pampre, et comme un fruit d'oubli. C'est la rose mourante, et toujours plus touffue, plus désirée à l'œil, la pêche qui va choir, et prune qui se fend, et sa chair entrevue, ivresse de l'abeille à son butin du soir.
Ne soyons pas critiques. Sainte-Beuve fut un poète. Nous voulons dire qu'il aima la poésie. Peut-être l'a-t-il oublié. Il fit une carrière brillante. Professeur au Collège de France, académicien, sénateur, critique redouté et redoutable, c'est beaucoup. Mais nous croyons que Sainte-Beuve aurait préféré être simplement un poète. Ne sentez-vous pas, en écoutant ce poème, tout le regret que l'abdication impliquait? Comment chanter quand l'ami est en pleurs ardents, en cuisante douleur, quand l'insomnie, à son chevet, comme pour l'insulter, chaque nuit, dresse une image bannie. Comment chanter? D'un court sommeil, quand un odieux rêve toujours l'éveille, et debout la soulève, pâleur de mort. Quand, plus étreint que ce vieillard de Troie, sous 2 serpents son noble cœur se tord comme une proie, tenant sa main que je n'ose baiser, dans ma tendresse essayant d'apaiser son âpre veine, quand j'ai senti passer un brusque effroi, et ce beau sein ressaisi d'une peine qui n'est pas moi, comment chanter? Mais si la belle aimée s'est adoucie, et par degrés calmée, si sa pâleur n'est plus qu'un charme où sourit l'amour même, sans s'irriter si sa molle douleur permet, je t'aime. Si son regard le plus lent, le plus fin, envoie au mien, dans un oubli divin, l'âme sacrée, et si sa lèvre, enflant ses beaux trésors, semble mûrir pour l'heure désirée, on chante alors. On chante un peu, comme après une pluie, l'oiseau mouillé dont l'aile se ressuie sous un rayon. On chante aussi comme un rayon qui tremble, qui craint qu'au ciel le fuyant tourbillon ne se rassemble. Que si l'amie, heureuse d'écouter, osait encore après moi répéter ce mot « Je t'aime », si tout son cœur, à la fin découvert, tombait au mien dans un aveu suprême d'un seul concert, chant du bonheur, et quel hymne de fête pour couronner, bénir la conquête à 2 genoux. À moins qu'à ce chant qui s'élance ne se mêlât le murmure plus doux, ou le silence.
Les années sont passées. Nous sommes en 1960, moins inquiets parce que nous savons mieux qu'au temps du romantisme que la poésie demeure une des plus hautes ambitions de l'humanité et qu'un poème, même un sonnet, vaut mieux que tous les volumes de critique. Nous savons qu'on admire Sainte-Beuve, critique, auteur des causeries du lundi, de Port-Royal, mais nous ne devons pas oublier celui qui a écrit des poèmes sincères, des poèmes qui nous touchent encore et qui nous accordent le droit de nous poser cette question. Sainte-Beuve est-il un ami inconnu, un poète injustement oublié ? Poètes oubliés, amis inconnus. Une émission de Philippe Soupeau avec la collaboration de Henri-Jacques Dupuis. Prise de son Albert Laracine, assistante Solange-Marie Bornec. Réalisation Georges Gravier.